Saviez-vous qu'un simple choix alimentaire avant le coucher peut discrètement mettre votre cœur et votre cerveau en danger? La plupart des gens ne réalisent pas à quel point le corps lutte pendant le sommeil pour maintenir un équilibre, et ce que nous mangeons juste avant de nous coucher peut soit l'aider, soit lui nuire. Cette vidéo n'est pas là pour vous effrayer avec des histoires rares, mais pour vous aider à comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps pendant que vous dormez, surtout après 60 ans. La vérité est que votre digestion ralentit, votre pression artérielle fluctue plus facilement, et votre capacité à récupérer pendant la nuit devient plus délicate. Ainsi, même quelque chose qui semblait inoffensif dans la quarantaine pourrait maintenant être dangereux si consommé au mauvais moment. Le titre de cette vidéo fait référence à un cas réel, un homme de 72 ans qui est décédé après avoir inconsciemment commis une des erreurs que nous allons discuter. Il ne s'agit pas de blâmer un seul aliment, mais de connaître votre corps et de respecter ses besoins nocturnes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 aliments spécifiques à ne jamais manger juste avant de vous coucher. Et plus important encore, je vais expliquer pourquoi. Les explications pourraient vous surprendre, et vous reconnaîtrez probablement certains de ces aliments dans votre propre routine du soir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car il ne s'agit pas seulement de ce qu'il faut éviter, mais de protéger votre corps dans les années qui comptent le plus. Si vous avez entre 60 et 45 ans, cette vidéo pourrait être l'une des plus importantes que vous regarderez cette année. Commençons. Numéro 1. Repas lourd à base de viande rouge. Un dîner de steak peut sembler réconfortant, surtout par une nuit froide, où le corps recherche chaleur et satiété. Mais le problème commence lorsque ce même repas reste dans votre estomac longtemps après que vous vous êtes couché. La viande rouge est lente à digérer, et comme elle est riche en graisses saturées et en protéines, elle demande beaucoup d'énergie et de temps au corps pour être décomposée. Pour une personne dans la septantaine ou la huitantaine, dont la digestion ralentit naturellement avec l'âge, cela peut devenir un véritable fardeau pendant la nuit. Pendant que vous essayez de vous reposer, votre estomac travaille encore à plein régime. Cela retarde votre capacité à entrer à azur, entrer dans les phases de sommeil profond et, plus important encore, augmenter le risque de reflux acide, de pics de tension artérielle nocturne et de battements cardiaques irréguliers. Une étude a révélé que les adultes plus âgés qui consommaient des protéines animales lourdes près de l'heure du coucher avaient significativement plus de troubles du sommeil et un rythme cardiaque nocturne plus élevé. Il ne s'agit pas d'éliminer le steak de votre vie, mais de choisir le bon moment pour le manger. Un homme de 72 ans nommé Robert, sans antécédent de problèmes cardiaques, s'est couché après un dîner de barbecue tardif. Son cœur est entré en mode stress, en essayant de gérer la lourde charge de graisse pendant le repos. Et tragiquement, il a souffert d'une arythmie silencieuse pendant son sommeil. Sa femme l'a trouvé sans réaction le lendemain matin. Il a été découvert plus tard qu'il souffrait d'apnée du sommeil sous-jacente, qui, combinée au repas, est devenue fatale. Ce type de tragédie est rare, mais les risques sont réels. C'est pourquoi les experts suggèrent de donner au corps au moins 3 à 4 heures pour digérer un dîner lourd à base de viande avant de se coucher. Si vous voulez des protéines tard le soir, essayez des œufs, un peu de yaourt ou une soupe chaude de lentilles à la place. La clé est de soutenir le passage naturel du corps vers la restauration et non de l'interrompre avec des exigences digestives qu'il ne peut plus gérer comme il y a des décennies. La bonne nouvelle, c'est qu'en commençant à manger plus léger le soir, beaucoup remarquent que leur sommeil s'améliore considérablement et qu'ils se réveillent avec plus d'énergie. Vous ne renoncez pas au plaisir. Vous donnez simplement à votre corps une meilleure chance de récupérer correctement, une nuit à la fois. Numéro 2. Dessert sucré et friandises de fin de soirée. Il y a quelque chose de réconfortant à prendre un biscuit ou une part de tarte après le dîner. Cela ressemble à une petite récompense à la fin d'une longue journée. Mais pour les seniors, en particulier ceux entre 65 et 85 ans, ces douceurs de fin de soirée peuvent discrètement causer des ravages dans votre corps pendant que vous dormez. Lorsque vous mangez des desserts sucrés avant de vous coucher, votre glycémie monte rapidement en flèche et chute tout aussi vite. Cette chute peut déclencher des sueurs nocturnes, des mictions fréquentes et des réveils soudains vers 2 ou 3 heures du matin. Cela peut ne pas sembler dangereux au début, mais avec le temps, ces yo-yo perturbent le rythme hormonal et l'architecture du sommeil de votre corps. Plus important encore, le sucre augmente l'inflammation, ce qui affecte le système nerveux d'une manière que beaucoup n'attendent pas. Il y avait une femme nommée Carole, 64 ans, qui adorait son fudge au chocolat chaque soir. Elle pensait que c'était inoffensif, mais au fil des mois, elle a commencé à avoir des picotements dans les jambes
des cauchemars vifs et des baisses brutales d'énergie le matin. Son médecin a finalement fait le lien. Sa glycémie fluctuait pendant la nuit, activant le système nerveux sympathique, alors que son corps aurait dû être au repos. Carole a éliminé ses douceurs du soir. Et en quelques semaines, ses symptômes se sont améliorés. Beaucoup de seniors ne réalisent pas à quel point le corps vieillissant devient sensible au sucre. Le pancréas ne répond plus de la même manière qu'autrefois, et l'efficacité de l'insuline décline naturellement. Cela signifie que même une petite part de gâteau peut bouleverser toute votre nuit. Au lieu de sucreries, envisagez des fruits plus tôt dans la journée. Ou si vous avez envie de quelque chose après le dîner, essayez une tisane de camomille avec de la cannelle ou quelques tranches de banane. Ces options soutiennent la sérotonine et aident le corps à se détendre, pas à s'agiter. Il ne s'agit pas de privation, mais de reconquérir votre nuit. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Fromage affiné et viande salée conservée. Beaucoup de gens apprécient une petite assiette de fromage ou quelques tranches de viande fumée comme collation du soir. Cela semble indulgent, satisfaisant et curieusement réconfortant, surtout après un dîner léger. Mais pour les adultes plus âgés, ces aliments peuvent discrètement saboter votre nuit et, avec le temps, contribuer à des problèmes bien plus graves que simplement un mauvais sommeil. Les fromages affinés et les viandes salées sont riches en tyramine, un composé naturel qui stimule la libération de noradrénaline, une hormone qui augmente la pression artérielle et la vigilance. Cela peut être utile le matin, mais la nuit, c'est comme jeter de l'essence sur un feu qui est censé s'éteindre. Un homme nommé Harold, 38 ans, aimait son rituel nocturne, quelques tranches de cheddar et des morceaux de salami en regardant la télévision tard le soir. Il pensait que cela l'aidait à se détendre, mais il a commencé à se réveiller avec un cœur qui battait la chamade et des maux de tête lancinants. Il ne comprenait pas pourquoi jusqu'à ce qu'un diététicien lui parle de la tyramine lorsqu'il a éliminé ses aliments après le coucher du soleil. Ses symptômes nocturnes se sont considérablement atténués et il a enfin commencé à dormir profondément. Il y a une autre couche à cela. Les sodiums. Ces aliments conservés sont souvent riches en sel pour rester stables sur les étagères. Et trop de sel avant le coucher provoque une rétention d'eau. Cela signifie un gonflement des pieds, des bagues plus serrées aux doigts et des visites plus fréquentes à la salle de bain au milieu de la nuit. Cela augmente également la pression artérielle de manière subtile, mettant une pression inutile sur votre cœur, alors que votre corps essaie de se reposer et de se réparer. Et n'oublions pas la digestion. Les fromages gras et affinés sont lents à se décomposer. Votre corps doit travailler dur pour les traiter, augmentant la température corporelle et détournant l'énergie qui devrait aller à la réparation cellulaire et à l'équilibre hormonal. Cela conduit souvent à des jambes agitées, des rêves étranges et un sommeil superficiel qui vous laisse groggy le matin. Si vous aimez vraiment ces aliments, essayez de les déplacer au déjeuner ou en début d'après-midi. Laissez votre dîner être quelque chose de doux pour le système. Légumes cuits à la vapeur, un peu de riz, peut-être du poisson ou des lentilles. Vous serez surpris de voir à quel point vos nuits se sentent différentes. Des changements simples peuvent avoir un effet d'entraînement important, surtout après 65 ans, lorsque chaque organe est plus sensible aux choix que nous faisons. Ce qui semble petit peut être un pas puissant vers un repos plus profond et plus sûr. Numéro 4. Chocolat et source cachée de caféine. Le chocolat peut sembler inoffensif, voire réconfortant. Un petit carré de chocolat noir après le dîner ressemble à une célébration tranquille de la journée. Mais beaucoup ne réalisent pas à quel point il contient de la caféine et de la théobromine, deux composés qui stimulent le système nerveux, augmentent le rythme cardiaque et interfèrent avec la production de mélatonine, l'hormone qui vous aide à vous endormir et à rester endormi. Alors que les jeunes adultes peuvent ignorer cela, le cerveau vieillissant devient beaucoup plus sensible à ces stimulants. Pour une personne entre 65 et 85 ans, même une petite quantité de chocolat le soir peut retarder l'endormissement de plus d'une heure et réduire les phases de sommeil profond jusqu'à 20%. Il y a aussi un piège caché. Le chocolat n'est souvent que la partie visible de l'iceberg. Certains seniors consomment inconsciemment d'autres sources de caféine tard dans la journée sans s'en rendre compte. Le café décaféiné contient encore de petites quantités de caféine, suffisantes pour affecter le sommeil chez les personnes sensibles. Certains médicaments contre la douleur et compléments pour la perte de poids contiennent également de la caféine dans leur formule.
Même des thés étiquetés comme relaxants, comme le thé vert ou blanc, peuvent contenir de la caféine, à moins qu'ils ne soient explicitement sans caféine. Une femme nommée Ruth, 32 ans, avait l'habitude de boire une tasse de thé vert avec un carré de chocolat noir avant de se coucher. Elle pensait être en bonne santé, mais avec le temps, elle a remarqué plus de rêves vifs, des réveils nocturnes et une fatigue matinale. Une fois qu'elle a supprimé ces éléments de sa routine du soir, son sommeil s'est amélioré en seulement quelques jours. Il ne s'agit pas d'abandonner chaque plaisir que vous appréciez, mais de choisir le bon moment. Le chocolat n'est pas mauvais, pas plus que le café ou le thé, mais pour un corps plus vulnérable à la stimulation, la fenêtre pour ces plaisirs doit être déplacée plus tôt dans la journée. Essayez de les savourer au petit déjeuner ou au déjeuner, et vérifiez toujours les étiquettes des médicaments. Si vous voyez des mots comme caféine, guarana ou extrait de thé vert, soyez prudent. En vieillissant, la frontière entre aide et préjudice devient plus fine. Être attentif à ce que vous consommez après 17 heures pourrait faire la différence entre une nuit régénératrice et une nuit agitée. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Alcool et habitudes de sirotage nocturne. Pour beaucoup de seniors, un petit verre de vin ou une gorgée de bourbon avant de se coucher semble être un rituel réconfortant. Cela réchauffe le corps, apaise l'esprit et, oui, cela peut vous aider à vous endormir plus vite. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'alcool perturbe la seconde moitié de votre cycle de sommeil. Il vous sédative rapidement, mais empêche votre corps d'atteindre les phases de sommeil profond et réparateur essentiel pour la guérison. La mémoire et la force immunitaire. Ce qui semble être du repos n'est souvent que de la sédation, et la différence est importante. Des études montrent que l'alcool réduit le sommeil à mouvements oculaires rapides, REM, vital pour traiter les émotions et consolider les souvenirs. En vieillissant, notre sommeil REM naturel décline déjà. Ajouter de l'alcool à cela revient à grignoter quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est pourquoi beaucoup d'adultes plus âgés qui boivent le soir se réveillent souvent à 2 ou 3 heures du matin et trouvent presque impossible de se rendormir. Leur température corporelle augmente, leur rythme cardiaque s'accélère et leur foie passe en mode accéléré pour métaboliser l'alcool. C'est comme démarrer un moteur au milieu de la nuit, alors que le corps devrait être calme et silencieux. Il y a aussi un autre problème, l'équilibre. L'alcool altère la coordination et le temps de réaction, même en petite quantité. Pour une personne dans la septantaine ou la huitantaine, cela peut être dangereux. Se lever pour aller aux toilettes pendant la nuit, naviguer dans un couloir sombre ou se lever trop rapidement peuvent tous devenir des moments à haut risque. Les chutes sont la principale cause de blessures mortelles chez les adultes plus âgés. Une mauvaise nuit, un faux pas, et le résultat peut changer une vie. Et il ne s'agit pas seulement de vin ou de liqueur. Certains seniors utilisent de l'alcool dans les aliments, les sauces de cuisson, les desserts ou les toniques à base de plantes, sans réaliser à quel point ils restent actifs après avoir été chauffés. Prenons Marvin, 66 ans, qui sirotait un grog chaud chaque soir avant de se coucher. Cela l'aidait à s'endormir plus vite. Mais il ne comprenait pas pourquoi il se réveillait groggy, irritable et faible. Après que son médecin lui a suggéré d'arrêter pendant 1 semaine, la différence était spectaculaire. Il manquait toujours la chaleur de son grog, mais pas les matins brumeux, ou le risque accru de perdre l'équilibre lors d'un trajet nocturne aux toilettes. Vous n'avez pas à abandonner tous les plaisirs, mais si vous avez plus de 65 ans, et que le sommeil ou la stabilité sont devenus des problèmes, éliminer l'alcool après le coucher du soleil pourrait être le miracle silencieux que votre corps attendait. C'est un ajustement simple avec des conséquences puissantes, et cela peut être le début d'une version plus claire et plus énergisée de vous-même. Réflexion finale. En vieillissant, nos choix parlent plus fort que nos mots. Une petite collation ici, une boisson avant le coucher là-bas. Cela peut sembler inoffensif, voire réconfortant. Mais lorsque votre corps est plus fragile, plus vulnérable, ces petites routines peuvent discrètement éroder votre santé nuit après nuit. Les aliments que vous choisissez avant de vous coucher ne concernent pas seulement la faim ou le goût. Ils influencent la qualité de votre repos, la sécurité de vos mouvements et la durée de votre indépendance. Évitez ces 5 aliments courants. La nuit n'est pas une question de peur, mais de conscience. Il s'agit de vous donner tous les avantages pour rester fort
Alerte est équilibrée. Vous méritez une vie avec moins de chutes, moins de visites à l'hôpital et plus de matins remplis d'énergie. Passe de groggy. Aucun de ces changements ne nécessite d'équipements coûteux ou de régimes compliqués. Ils demandent seulement votre attention. Un petit changement dans vos habitudes du soir pourrait signifier vous réveiller plus stable sur vos pieds, plus clair dans vos pensées et plus maître de votre journée. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas. Cela signifie que vous vous souciez non seulement de survivre, mais de la qualité de vos années. Cela dit quelque chose de puissant sur vous. Vous ne renoncez pas, vous vous adaptez, vous apprenez encore, vous grandissez encore. Et dans cette saison de la vie, cela vous rend plus fort que la plupart des gens 2 fois plus jeunes que vous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.